Hey, salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la vidéo book haul du mois de novembre. Alors, j'ai pas mal de livres à vous présenter, donc je vais commencer rapidement. Et pour la plupart, je ne vais pas vous faire de descriptif, je suis désolée, mais c'est des livres que j'ai vraiment envie de découvrir, donc je préfère ne rien savoir dessus. Le premier, c'est Une avalanche de conséquences d'Elisabeth George aux éditions Le Grand Livre du Mois. Alors, Le Grand Livre du Mois, c'est un club style Françoisier où vous pouvez commander plusieurs livres. Donc celui-là en plus, je crois qu'il est à gagner jusqu'à ce soir sur la page Facebook de la maison des éditions La Presse de la Cité. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse parce qu'il a l'air pas mal. En plus, c'est la bonne bricasse, hein, de 500, plus de 500 pages. Exactement 610 pages, je crois, à peu près. 612 pages. Donc ça, le temps de le lire, ça va donner. Mais je pense qu'il est vraiment pas mal, celui-là. Le 26 et le 27 novembre, il y avait le 27e, pardon, salon du livre à Colmar. Et là, j'ai rencontré deux auteurs dont je vous ai fait l'interview dans l'ancienne vidéo, la précédente. Et chez eux, j'ai pris deux livres. Malheureusement, j'ai pas pu prendre plus par rapport au budget. J'ai pris Mal placé de Nick Cardell. Donc là, on va suivre de nouveau les aventures de Peter Raven. Peter Raven, c'est le héros de Nevermore dont je vous avais parlé dans un précédent bilan. Alors, c'est une trilogie, mais vous pouvez bien sûr lire les livres séparément. Puis, j'ai pris Mémoresque de Cindy Van Wilder aux éditions Gulfstream. Alors franchement, j'adore ces livres, ils sont vraiment magnifiques. Les tranches vertes, le dos vert. C'est vraiment du super bon boulot, je trouve. Franchement, ces livres, ils sont top. Puis, pendant le salon du livre, il y avait une association pour défendre les droits de l'homme et de la femme et qui proposait des livres gratuitement. J'en ai pris 5 ou 6 chez eux, je vais vous les montrer rapidement. Alors, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, la plupart, pareil, parce que je veux aussi les découvrir. Le premier, c'est Ensemble et différentes, des femmes de Villeurbanne racontent, aux éditions L'ICRA. Donc là, c'est des témoignages de femmes, mères de famille dans une banlieue assez chaude, assez relou, où il se passe pas mal de violences, drogue, alcool, etc. L'autre, c'est Histoire de l'Algérie coloniale de 1830 à 1954 de Benjamin Stora, aux éditions La Découverte, collection Repères. Donc là, ce sera plus un livre historique, euh, mais aussi démographique et économique, parce qu'il y a des dates dedans. J'ai vu, je crois qu'il y a quelques histogrammes, des choses comme ça, donc à voir. J'ai pris aussi Peau noire, un masque blanc de Frantz Fanon aux éditions Point. Donc là, je pense que c'est un témoignage. La décolonisation faite, cet essai de compréhension du rapport noir à blanc, a gardé toute sa valeur prophétique, car le racisme, malgré les horreurs dont il a infligé le monde, reste un problème d'avenir. Il est ici abordé et combattu de front avec toutes les ressources des sciences de l'homme et avec la passion de celui qui allait devenir un maître à penser pour beaucoup d'intellectuels du tiers-monde. Donc, pareil, découverte. Puis j'ai pris Chiffres clés, édition 2015, vers l'égalité réelle entre les hommes et les femmes. Donc ça, c'est publié par le ministère de la République française. Donc, je pense pas qu'il y ait une maison d'édition en particulier. Là, ça va être plus économique, des chiffres, quoi, des comparaisons entre donc les différences des hommes et des femmes, je pense, au niveau du travail, des choses comme ça. Bon, il y a quelques illustrations, il y a des textes, pareil, il y a des courbes, il y a des choses dans ce genre. Puis j'ai pris Le 21e siècle sera pour l'homme ou ne sera pas de Fernand Hessel aux éditions Bruno Le Prince éditeur.
Donc pareil, ça, à voir de quoi ça parle. On verra. Ensuite, j'ai des livres d'occasion à vous présenter que j'ai achetés à une jeune auteure de Colmar. Au départ, je savais pas du tout qu'elle avait écrit un livre et c'est en discutant avec elle que je m'en suis aperçue. Alors, les livres qu'elle propose, bien sûr, vous allez voir, il y a une personne surtout qui va adorer, c'est Cédric Carmen, n'est-ce pas? C'est lui qui m'a contaminé. C'est des livres d'Amélie Nothomb, Antéchrista, aux éditions Albin Michel, roman Albin Michel, Métaphysique des tubes, roman Albin Michel, Une forme de vie, le livre de poche, Barbe bleue, le livre de poche, Ni Ève dit d'Adam, édition Albin Michel. Donc cette jeune auteure, c'est Céline Mudry. Je lui ai acheté aussi son livre qui est un recueil de nouvelles. Je l'ai pas du tout lu encore et j'espère bien le lire rapidement. C'est Une écorce de mandarine, donc de Céline Mudry aux éditions édition du bord du Lot. Je connais pas du tout. Donc ça, je vais vous en reparler rapidement, je pense, parce que j'ai prévu de le lire dans la semaine. Puis elle m'a aussi prêté quelques livres. Macadam de Jean-Paul Didier Laurent aux éditions Le Diable Vauvert. Je crois que c'est ça, je crois que c'est Le Diable Vauvert. Je connais pas du tout cette maison d'édition. Oui, c'est ça. Donc là, c'est plusieurs petites nouvelles. Ça, je l'ai lu, ça va faire partie du prochain update lecture. Donc, je vais vous en parler rapidement. Elle m'a prêté aussi Charlie n'est pas rentrée de Nancy French aux éditions France Loisirs. Celui-là, c'est un thriller, il est franchement top. Je vais vous en parler dans le prochain point lecture aussi. Et elle m'a passé Le secret du mari de Liane Moriarty aux éditions Le Livre de Poche. Donc celui-là, vous voyez, il est en cours. Hein. Je suis quoi? À la moitié à peu près. Et ça, je l'avais vu celui-là, je crois, sur la chaîne de Cédric Carmen, pareil. Et je sais que ça parle d'une lettre que Cécilia a trouvée dans son grenier. Une lettre cachetée de son mari qui lui dit ne doit être couvert qu'à ma mort. Donc, pour l'instant, le peu que j'ai lu, c'est vraiment pas mal. Puis, ce jour-là, chez Céline Meudry, parce qu'elle m'avait invité à aller boire le café chez elle, j'ai pu discuter avec elle toute la journée et avec une autre personne qui est venue aussi ce jour-là acheter d'autres livres, qui s'appelle Steve Lanois. Alors, Steve Lanois, c'est un jeune homme aussi qui habite pas très loin de Colmar et qui écrit aussi. Il est auteur, mais pour l'instant, il n'a pas eu la chance d'être publié. Mais il écrit sur le site Atramanta. Donc, n'hésitez pas vraiment à aller voir ce qu'il fait. C'est vraiment pas mal. Sur ce site, vous avez juste à vous inscrire. Alors, vous pouvez vous inscrire comme lecteur, comme je l'ai fait moi, ou vous inscrire en tant qu'auteur et publier donc vos écrits. Et puis après, les gens viennent les lire, ils les commentent et disent ce qu'ils en pensent. Donc, le site c'est atramanta.fr et l'auteur c'est Steve Lanois. Vraiment, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait parce que pour moi, je pense que la lecture c'est ça, c'est lire des livres déjà édités, mais c'est aussi découvrir de nouveaux auteurs, découvrir de nouvelles choses par tous les moyens qui existent de nos jours. Bien sûr, de toute manière, je vous laisse tous les liens en barre d'infos. Vous n'hésitez pas à aller voir et vraiment allez sur ce site Atramanta parce que vous aurez plein d'autres écrits aussi
de Steve, mais aussi d'autres personnes. Et je pense que vous allez peut-être trouver votre bonheur. Il y a vraiment des choses pas mal. Je vous laisse donc... Non, pardon. J'oublie encore 2 livres d'occasion que j'ai achetés à Noz. Alors là, c'est pareil, je sais pas du tout de quoi ça parle. C'est Histoire zéro de William Gibson aux éditions. Au diable, pareil, au diable Vauvert. Là, je crois que d'après ce que j'ai vu sur Babelio, et Livre Addict, c'est de la science-fiction. Donc, on verra. Ça, je compte aussi le lire rapidement. Et j'ai trouvé Le silence de Mélodie de Sharon M. Draper aux éditions Michel Lafon. Alors celui-là, je crois que je l'avais vu sur la chaîne d'Audrey, Le souffle des mots. Et d'après ce que je me rappelle, c'est une jeune fille, Mélodie, qui est sourde et muette, je crois, ou qui souffre d'une maladie qui l'empêche de s'exprimer, alors qu'elle a beaucoup de choses à dire, qu'elle a une analyse sur la vie. Et je crois qu'une personne ou une méthode va lui permettre enfin de s'exprimer grâce à ces petits mots comme ça, grâce à ces petits messages. Donc ça va être aussi lu rapidement parce qu'il m'intrigue vraiment beaucoup. Et vraiment, de toute façon, vu les prix à Nose, je vais vous dire, hein, 1,99 € pour celui-là. Et, et 1,50 € histoire 0. Donc à ce prix-là, on va pas se plaindre, hein, j'ai sauté dessus. Voilà les loulous, c'est tout pour ce book haul du mois de novembre. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à me dire en commentaire si vous connaissez certains de ces livres, si vous les avez déjà lus, ou si vous voulez faire une LC avec moi. Je vous laisse sur ces quelques bouquins et je vous dis à la prochaine. Bye bye!